Bonjour chers frères et sœurs, c'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ que je vous salue. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce culte a été préparé par les officiers et les membres du poste des Lilas. Et aujourd'hui, en ce dimanche 7 juin, c'est aussi la fête des mères. Certes, ce n'est pas une fête religieuse, mais le Seigneur, dans sa parole, nous a donné ce commandement d'honorer notre Père et notre Mère, et c'est ce que nous voulons faire en ce jour. L'Armée du Salut a toujours mis l'accent sur ce jour de fête, et pour les plus anciens d'entre nous, nous nous souvenons certainement des beaux programmes que nous préparions à la Jeune Armée pour nos mamans. Et aujourd'hui encore, nous perpétuons la tradition en offrant à la fin du culte une rose à chacune de nos mamans. Hélas, cette année, nous ne pouvons pas nous réunir dans notre poste et notre geste ne sera que virtuel, mais tout aussi sincère. Quelqu'un a écrit cela. Dieu ne pouvant pas être partout, c'est pourquoi il a créé les mamans. Bien que théologiquement nous ne soyons pas tout à fait d'accord avec cela, c'est quand même une belle parole en l'honneur de nos mamans. Je pense à vous aussi qui peut-être, pour des raisons diverses, n'avez plus vos mamans avec vous. Alors je pense à ces paroles que nous prononçons quelquefois lorsque nous disons que nous avons Dieu pour notre Père et l'Église pour notre Mère. Nous avons célébré dimanche dernier, jour de la Pentecôte, la naissance de l'Église par la venue du Saint-Esprit. Et ceci m'amène à vous présenter le thème du culte dont la prédication nous sera apportée par le major Jean-Claude Ingby sur le thème « Comment vivre la Pentecôte aujourd'hui ?» Mais tout d'abord, Trésor Sabbat, avec son groupe de louanges, nous introduira dans l'adoration par le chant.
Puis Michael et Chardel Wechner nous conduiront dans un temps de prière par la lecture du psaume du jour, le psaume 148. Puis notre sergente-major des œuvres de jeunesse, Charlène Sabat, agrémentera notre culte par une belle participation. Puis Trésor Sabat et son épouse, Lorna, interpréteront pour nous un chant en duo pour nous préparer à écouter la lecture de la parole de Dieu qui nous sera faite par Clémence Mayala, accompagnée de son papa qui priera pour que nous recevions le message du Seigneur qui nous sera donc apporté par le major Jean-Claude Guimby. Alors bon culte à chacun d'entre vous, et je vous laisse encore cette parole du psalmiste. C'est aujourd'hui la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un jour de joie et d'allégresse. Bonjour à tous. Nous voulons ce matin célébrer la Trinité de Dieu. Le psaume 62 nous parle de la confiance en Dieu. David nous dit « C'est auprès de Dieu seul que je suis tranquille. C'est de lui que vient mon salut. Lui seul est mon rocher et mon salut. Ma citadelle, je ne vacillerai guère. » Plus tard, il reprend ces mêmes versets au verset 6, 7. Et au verset 9, il ajoute « Mets en lui ta confiance en tout temps, peuple. Répandez votre cœur devant lui. Dieu est un abri pour nous. » Et il termine le psaume en disant « Dieu a parlé une fois, 2 fois j'ai entendu ceci. C'est que la force appartient à Dieu. Amen. » Aussi nous voulons chanter ce refrain avec confiance que Dieu notre Père dispose de toutes choses. Et c'est en lui qu'est notre prière de reconnaissance et d'amour. Chantons ce chant ensemble, toi qui disposes. Toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes chaque jour. Reçois, ô Père, notre prière de reconnaissance et d'amour. Ensemble nous chantons. Le ton suprême, que ta main sème, c'est notre pardon, c'est ta paix et ta clémence, trésor immense, et le plus grand de tes bienfaits. Faisons monter notre bouquet de louanges vers le Seigneur ce matin. Que par ta grâce, l'instant qui passe, serve à nous rapprocher de toi, et qu'à chaque heure, vers ta demeure, nos cœurs s'élèvent par la foi. Amen. Toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes chaque jour, reçois, Seigneur, notre prière de reconnaissance
et d'amour, nos cœurs s'élèvent par la foi. Amen. Merci Dieu notre Père de nous donner ton esprit afin que nous vivions. Souffle Seigneur. Souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Prends-nous souple devant toi, à l'écoute de ta voix. Rends-nous sensibles à ton cœur. Sois le roi, sois le Seigneur. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Quand ton peuple s'humilie, renouvelle en lui ta vie. Chasse l'orgueil et la crainte et rends ton église sainte. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Dieu notre Père, Esprit Saint, aide-nous à glorifier le Fils, que ton nom soit glorifié. Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux Sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec nous, source de joie, parole de vie. Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux Sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec nous, source de joie, parole de vie. À toi soit la gloire, Seigneur. Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux Sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec nous, source de joie, parole de vie.
Que ton nom soit exalté, Seigneur. Alléluia. Vive l'Éternel, notre Dieu. Gloire à Dieu. Lecture du psaume 148. Louez l'Éternel, louez-le du haut du ciel, louez-le dans les hauteurs, louez-le vous tous ses anges, louez-le vous toutes ses armées, louez-le soleil et lune, louez-le vous toutes étoiles lumineuses, louez-le cieux des cieux, et vous, les eaux qui êtes au-dessus du ciel, qui louent le nom de l'Éternel, car il a donné ses ordres et ils ont été créés. Il les a établis pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois et il ne les violera pas. Amen. Amen. Prions. Seigneur, je te prie pour le ministère des majors Morato au poste de Toulouse-Montauban. Je prie que tu continues vraiment, Jésus, à les encourager là, pour toute l'organisation et tout ce qui est spirituel, mon Dieu. Je te prie également pour le poste de Forchy, qui est actuellement sans officier, certes, mais pas sans toi, Seigneur, parce que tu es la tête de l'Église et que tu es toujours à nos côtés. Seigneur, je te prie aussi pour... merci pour tous les officiers retraités qui sont rattachés à ces deux postes, qui prêtent main forte pour que ton œuvre aille de l'avant et que ton nom puisse être connu et reconnu encore et encore, que ton nom soit élevé, Jésus, pour tous ces bras, pour toutes ces personnes à ton service. Seigneur, je te prie pour l'école de formation, en particulier les cadets actuels. Je te prie pour Élodie, Sarah, Hermélie, Lénaïque, Prisca et Mathias. Seigneur, nous demandons ton soutien pour chacun d'eux pour cette fin de formation. Merci de continuer à faire... de continuer à les guider, Jésus, dans ce choix, et surtout de continuer à faire brûler ton feu au-delà, Jésus. Je te prie également pour la colonelle Eliano qui est la responsable de l'école. Je te prie aussi pour les enseignants. Merci de tous les éclairer là dans le bon fonctionnement, non pas seulement de l'école, mais aussi de tout ce qui est spirituel, pour que ces jeunes officiers qui sortiront puissent vraiment encore et encore être remplis de feu, on va dire du non-stop. Jésus, merci encore pour tout ce que tu nous apportes, tout ce que tu es pour nous, tout ce que tu as sacrifié pour nous. Et merci pour ce que tu es, parce que tu nous acceptes tels que nous sommes. Et voilà, je te remets vraiment toutes ces personnes entre tes mains. Merci de continuer à les guider, parce qu'ils sont à ton service, ont donné leur vie pour toi et veulent vraiment te servir à vie. Gloire te soit rendue. Amen. Amen. Je te prie aussi pour l'EHPAD l'Élise Blanc, qui traverse actuellement la crise du coronavirus, et le foyer d'accueil médicalisé Georges Flandre. Je te prie pour les équipes de soignants, les équipes encadrantes, les résidents, que chacun puisse trouver sa place dans ces établissements. Que Dieu les bénisse. Amen. Amen. Maman, un petit mot qui signifie beaucoup. Utilisé pour désigner celle qui nous donne la vie. Maman, c'est celle qui t'attend patiemment dans son ventre jusqu'à l'accouchement, même si la douleur est intense. Ton bonheur surpassé jusqu'à attendre les battements de ton cœur. Une mère est si forte qu'elle n'a pas peur de sentir de l'intérieur un être donné par Dieu, dans l'attente de voir à l'extérieur celui qu'elle appellera mon enfant. Son amour inconditionnel apporte la douceur, la tendresse, la compassion et l'éducation dont elle est la fondation. Cette fondation solide et sûre pour un avenir meilleur. C'est son enfant. À nos mamans, vous êtes fortes, courageuses, inspirantes,
nos héroïnes du quotidien. Bonne fête à toutes les mamans. Bonne fête à toutes les mamans. Bonne fête à toutes les mamans. Bonne Bonne fête à toutes les mamans. Rien n'a plus de splendeur que l'éclat de ton amour. Il n'y a point d'ombre en ta présence. Qui peut vraiment oser se tenir devant le trône, devant ta face, ô Éternel? C'est par ta grâce et c'est par ton sang, ô Jésus, que je viens. J'élève un chant comme une offrande vers toi, mon roi. Nul ne mérite ces louanges ici-bas. Seigneur, reçois l'honneur et la gloire qui t'est due. Reçois mon offrande, ô Jésus. Reçois mon offrande, ô Jésus. Rien n'a plus de splendeur que l'éclat de ton amour. Il n'y a point d'ombre en ta présence. Qui peut vraiment oser se tenir devant le trône, devant ta face, ô Éternel? Mais c'est par ta grâce et c'est par ton sang, ô Jésus, que je viens. J'élève un chant comme une offrande vers toi, mon roi. Nul ne mérite ces louanges ici-bas. Seigneur, reçois l'honneur et la gloire qui t'est due. Reçois mon offrande, ô Jésus. J'élève un chant comme une offrande vers toi, mon roi. Nul ne mérite ces louanges ici-bas. Seigneur, reçois l'honneur et la gloire qui t'est due. Reçois mon offrande, ô Jésus. Reçois mon offrande, ô Jésus. Reçois mon offrande, ô Jésus. Jésus, reçois mon offrande. Reçois ma vie. Reçois ma vie. Reçois Jésus. Reçois mon cœur. Jésus. Bonjour à tous. Nous allons lire l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon Jean, chapitre 20, versets 19 à 23. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint,
se présenta au milieu d'eux et leur dit: La paix soit avec vous. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit: Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Prions. Merci Seigneur, que ce message puisse toucher le cœur des gens, qu'ils puissent recevoir la paix que toi tu donnes. Seigneur, nous te demandons de bénir notre commandant de poste, Jean-Claude Ngimbi, qui va nous conduire dans la méditation. Amen. Amen. Comment vivre la Pentecôte aujourd'hui? Tel est le thème de notre méditation biblique de ce matin. Chers amis du Christ, bonjour. Les bontés de notre Dieu ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. En effet, ce matin déjà, notre Seigneur nous a pourvus dans tout ce que nous avons entendu, dans tout ce que nous avons vu, et il va le faire maintenant au travers de sa parole. Il y a une année, nous étions un petit groupe en visite en Palestine, en Israël. Et un jour, nous sommes allés dans la cité de David visiter, cette chambre haute, là où des hommes et des femmes, des disciples, parmi lesquels Marie, la mère de Jésus-Christ, s'étaient rassemblés pour pouvoir attendre l'Esprit. Et dans leur attente, ils étaient là tels que Jésus les a laissés, tiraillés entre la certitude et le doute, entre la confiance et la peur. Tous, ils appellent ce mystérieux Esprit Saint que Jésus leur a promis en partant. Permettez-moi, chers amis du Christ, de vous rappeler ce que nous avons déjà entendu dimanche dernier lors de la fête de Pentecôte. Et voici que l'Esprit envahit les disciples. Alors ces hommes et femmes ne sont plus les mêmes. Ils sont méconnaissables, totalement transfigurés. En eux, ce n'est plus le doute, mais la certitude. Ce n'est plus la peur, mais l'assurance. Et cet esprit qui les envahit les constitue sel de la terre et lumière du monde. Et voilà la nouvelle église, la jeune église qui descend de la chambre haute et qui s'en va sur la place publique à la rencontre des gens de toutes les couleurs et de toutes les langues. Pentecôte, c'est l'événement fondateur de l'Église, mais un événement qui se conjugue toujours au présent. Parce que l'Esprit Saint, c'est l'Éternel présent, l'Éternel vivant, l'Éternel agissant. C'est lui qui, tous les jours, donne la vie. En effet, nous croyons en l'Esprit Saint, l'Esprit de notre Seigneur Jésus-Christ qui donne la vie. Amen. Donneur de vie, c'est le nom de l'Esprit Saint parce que c'est finalement son activité. C'est lui qui est donneur de cette nouvelle vie en Jésus-Christ, cette nouvelle vie qui palpite à l'intime de Dieu et qui est déposée en nous au jour où nous renaissons de l'eau pour certains
et surtout de l'Esprit, l'Esprit d'en haut. Chrétien, mon frère, chrétienne, ma sœur, ne l'oublions pas. Depuis le jour où notre baptême, et surtout le baptême d'en haut, le baptême de l'Esprit de Jésus, il y a en nous, plus que nous-mêmes, il y a l'Esprit du Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit Saint, pas quelque chose, pas quelques symboles, le feu ou la colombe, mais c'est quelqu'un, c'est une personne qui est depuis toujours et pour toujours aux côtés du Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voilà maintenant maison de l'Esprit. Nous voilà maintenant demeure ou temple de l'Esprit Saint. C'est cela, l'amour de Dieu. C'est cela, la proximité. Car Jésus nous considère comme ses amis. C'est pourquoi il ne nous a pas laissés tout seuls. Il a promis, je ne vous laisserai pas seuls, mais je vous enverrai un esprit consolateur qui sera toujours avec vous. L'esprit du Dieu vivant, il faut bien le dire, nous ne pensons pas assez à lui. Pourtant, c'est lui qui est la force des commencements et de recommencements dans notre vie. Il est l'hôte intérieur qui nous invite toujours à aller de l'avant et à croire que du beau et du neuf, c'est toujours possible. Par exemple, quand tu rencontres un sourire dans l'épreuve, dis-toi que c'est l'Esprit Saint qui le provoque en nous. Là où tu rencontres un geste qui remet debout, dis-toi bien que c'est le Saint-Esprit. Quand une porte s'ouvre à une personne en difficulté sociale, dis-toi que c'est l'Esprit Saint, l'Esprit de Jésus qui agit. Là où tu entends une parole de réconfort, dis-toi bien, cher ami, que c'est le Saint-Esprit qui est derrière. Quand du plus profond de toi montent des accents de louange, montent des paroles de prière, dis-toi bien, cher ami, que c'est l'Esprit Saint qui produit cela en nous. Lorsque tu découvres que le Christ n'est pas une pièce d'archives, mais le vivant de Pâques, dis-toi bien que c'est le Saint-Esprit qui nous révèle tout cela. Et quand la parole de Dieu brûle notre cœur et féconde notre vie, dis-toi bien que c'est l'Esprit de Jésus-Christ. C'est l'Esprit Saint qui agit en nous. Oui, l'Esprit Saint est à l'œuvre plus que nous le pensons. Il est grandement à l'œuvre, ici et là, en nous et chez les autres. Il est même capable de renverser des montagnes de peur et de monotonie, de faire reverdir et de fleurir les déserts spirituels et de planter l'espérance là où l'on croit tout perdu. Enfin, l'Esprit Saint qui nous habite n'a d'autre ambition que de faire de chacune de nous des chrétiens à visage de Christ. À force d'amour et de patience, qui le caractérise, bien sûr, le Saint-Esprit cherche à peindre sur la toile de notre vie les traits indélébiles, ineffaçables de Jésus-Christ, des marques qui resteront longtemps jusqu'à l'éternité, les marques de Jésus-Christ en nous. En effet, rien qui n'appartient au Christ ne soit en même temps de l'Esprit. Aux yeux de l'Esprit, nous sommes un chantier livré à son activité. Encore faut-il qu'il trouve en nous les mêmes dispositions que celles de Jean de la chambre haute, des disciples. Alors, quelles étaient leurs dispositions spirituelles? Ils avaient une attente vraie, une humilité du cœur, une prière suppliante, une soif de Dieu vivant. Et c'est là, il faut bien le dire, que l'Esprit Saint se heurte à une montagne de difficultés. La routine, la peur de changer, la peur de la nouveauté de la parole de Dieu qui est la bonne nouvelle.
comment vivre la Pentecôte aujourd'hui. Et oui, pourquoi avons-nous si peur de l'Esprit Saint? Parce qu'il est envahissant. Peut-être qu'il bouscule, qu'il chamboule tout en nous. Où va-t-il mener celles et ceux qui lui disent « Viens » ? Si nous lui ouvrons la porte de notre cœur, il risque de provoquer un joli courant d'air. Et pourtant, il faut sans cesse lui dire « Viens ». Viens, esprit de lumière, viens donner la vie, viens dynamiter ma vie, viens semer en nous ta foi, ton espérance, ton amour, et fais de nous des enthousiastes. Enthousiaste, c'est un mot où on retrouve Dieu à l'intérieur. C'est ceux qui ont vraiment l'amour de Dieu, qui fait bouillir leur âme et qui le poussent à faire des choses pour la gloire de Dieu. Ils sont des amis de Dieu, des saints, c'est-à-dire mis à part. Chers amis, aujourd'hui, le Saint-Esprit de notre Dieu vivant nous dit « Mon enfant, je suis là pour toi. Je désire tellement parler avec toi. Laisse-moi te montrer ce que la parole enseigne. Prends ma main et je te conduirai exactement là où tu dois être. Je suis là pour toi. Ne crains plus. Je n'ai pas été aussi proche de toi que maintenant. » Voilà le Saint-Esprit, ce qu'il peut nous dire. Aujourd'hui encore. Chers amis, laissez-moi vous dire que j'ai envie de chanter ce cantique, ce refrain. Dans ma vie, intervient Esprit de Dieu. Dans ma vie, sois le seul victorieux. Dans ma vie, que ton feu s'élève et sanctifie. Et pendant que la musique va jouer ce temps de recueillement, profitez de ce temps pour pouvoir dire au Seigneur, « Viens, Saint-Esprit, remplis mon cœur. Viens envahir ma vie. Viens envahir mes pensées. Viens dynamiser ma vie spirituelle afin que je sois enthousiaste pour toi. » On peut même, là où nous trouvons, lever la main. Saint-Esprit, moi je veux que je sois rempli de toi. Nous pouvons le faire là où nous nous trouvons et que le Seigneur nous bénisse. Pendant que la musique joue, eh bien encore une fois, nous pouvons demander la plénitude du Saint-Esprit. Que Dieu nous bénisse. Amen.
Chers amis, voici les annonces pour la semaine. La reprise des activités n'est toujours pas actée en présentiel. Un plan de reprise est en cours d'élaboration pour notre poste qui sera validé par le chef de territoire. Nous continuons donc nos activités en programme habituel audio et vidéo. Pour la semaine à venir, mercredi 10, études bibliques avec le Major Gimby de 18h30 à 19h30 par téléphone. Vendredi 12, réunion de prière avec le Major Fournel de 18h30 à 19h30, toujours par téléphone. Pour le dimanche 14, notre culte en vidéo, à partir de 10h35, la prédication sera donnée par le Major Fournel. Nous aurions dû avoir sur le week-end du 14 juin la consécration des cadets. Celle-ci se fera en petit comité privé. Nous pouvons soutenir les cadets futurs officiers par nos prières dans ce temps si singulier. 2 des cadets ont été soldats de notre poste, Hermily Norville-Estinevart et Mathias Van de Bulk. Nous pouvons aussi entourer les familles des futurs officiers. Pour les offrandes, vous avez toujours la possibilité de donner par le mini-site jedonnehenligne.org/cads/offrande. Bien évidemment, les autres moyens sont toujours à votre disposition. Je vous souhaite un bon dimanche. Prenez soin de vous. À la fin de notre culte, chers amis, nous allons prier. Oui, Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus-Christ, l'Esprit de force, Saint-Esprit, l'Esprit de sagesse, l'Esprit de solidarité, l'Esprit de créativité, l'Esprit de justice et de vérité, l'Esprit qui transforme, l'Esprit du Christ. Ô, viens, Esprit de Dieu, en nous. Crée en nous l'obéissance, crée en nous l'envie de chanter et de danser, crée en nous cette envie de transformer nos relations et mobilise en nous cette énergie pour aller vers les autres, pour aller défendre de bonnes causes. Ô Seigneur, que ton esprit nous aide à porter encore des fruits. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Ô Seigneur, aide-nous à produire tout ce fruit en nous. Au nom de Jésus-Christ, je prie ainsi. Et que la grâce de notre Dieu, l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion de l'Esprit Saint restent et demeurent avec nous tous. Allons en paix dans la joie et dans l'amour du Seigneur. Bon dimanche à nous tous et à bientôt. Au revoir. Thank you.